Salut la jeunesse, je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube un peu pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a une chose on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah, et même si vous êtes jeune, malheureusement, quand c'est qu'on va mourir? On ne sait pas. On est bien d'accord, on peut partir dans 5 minutes comme dans 120 ans, on sait, enfin 120 ans peut-être pas, mais on est bien d'accord. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Ça dépend des croyances. Vous avez une croyance, une religion, quelque chose? C'est un peu personnel quand même. Peut-être, oui, personnel ou pas. Vous croyez en Dieu par exemple? Oui. D'accord, et vous aussi? Vous croyez en Dieu? Donc c'est Dieu qui a tout fait, on est d'accord? Donc c'est Dieu qui nous a fait. Et Dieu, il a fait des lois aussi. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, on est bien d'accord? Et il a fait aussi une loi qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui, bien sûr. Et les 10 commandements, c'est ça qui va déterminer si on est quelqu'un de bien ou de pas bien. Ouais. C'est la loi morale qu'on appelle. Et quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Parce que Dieu, il va nous juger par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc le plus important dans la vie, c'est savoir comment est-ce que je sais si je fais du bien ou du mal. On est bien d'accord? Et c'est pour ça qu'il nous a donné cette loi. Pour ne pas nous prendre en traître après, pour nous dire « Ah, vous ne saviez pas ». Vous voyez? La loi, elle dit « Tu ne mentiras pas ». Et attention les gars, je ne vous juge pas, parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Je veux être honnête, d'accord? Donc la loi, elle dit « Tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, t'es un pécheur, forcément. D'accord? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Peu importe la valeur. Hein. Télécharger de la musique illégalement, enfin, vous voyez, des trucs. On a tous fait. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Des petites bêtises, des petits... Oui, mais il n'y a pas marqué dans la loi, il y a marqué tu obéiras. Il n'y a pas marqué... Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement, on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Face à Dieu, on est tous coupables. Même le religieux des religieux, il ne pourra jamais dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête. Tous les hommes, on est pareils. Et le jour où on meurt, le problème, c'est qu'on va être confronté à cette loi-là. Et si on est confronté à cette loi-là et qu'on est coupable, Dieu, lui, il est juste et on ne peut pas l'acheter. Donc il va être obligé de nous condamner et nous envoyer en enfer. Et ça nous chatouille quand même de savoir que si on meurt demain, on risque d'aller en enfer. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a tout créé. Donc un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait, c'est logique. Donc Dieu, il nous aime, et comme il nous aime, il ne veut pas nous condamner, il ne veut pas nous punir. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire moi ce que je crois. Je précise bien ce que je crois, je n'impose rien à personne. Moi, je crois que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il est parfait, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus et il est mort à votre place et à ma place sur la croix. Et son sang qui a coulé, il nous a lavé de tous nos péchés passés, présents, futurs. Ça, c'est ce que je crois. D'accord? Il est écrit, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme nous on a des fils. Comment est-ce qu'on appelle les musulmans? Les fils du désert. Le désert, il n'a pas de fils. On est d'accord? Ça veut dire que c'est vraiment l'image de Dieu, c'est vraiment la représentation de Dieu. Mais encore une fois, c'est ce que je crois. D'accord? Alors mon but à moi, les amis, c'est pas de vous faire changer de religion, c'est pas de vous amener dans une église, dans une organisation à droite ou à gauche. Mais quand vous êtes tout seul, plutôt que de penser à n'importe quoi, commencez sérieusement à penser à Dieu. Commencez à lui parler, à lui dire « moi je veux vraiment savoir ». Il ne faut pas avoir peur de lui dire « voilà, moi je suis d'origine musulmane, je veux vraiment faire les choses bien ». Il faut commencer à avoir une relation personnelle avec lui. Pourquoi ? Parce que vous avez remarqué, on n'est pas des robots, on est uniques. Vous vous rendez compte que depuis que tous les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme vous? Même les jumeaux, ce n'est pas les mêmes. Et ça montre quoi? Ça montre justement que Dieu ne nous a pas fait des robots. Et la religion, c'est quoi? C'est des robots qui font tous pareil au même moment. Et si vous ne faites pas comme eux, eh ben, ils vous jettent ou ils vous disent que vous êtes des apostats ou même il y en a, ils vous tuent. Mais Dieu, il nous a fait uniques.
Donc ce qu'il veut, lui, c'est une relation unique avec vous. Il veut vous parler, vous protéger, vous guider. Et plus que tout, il veut vous sauver du jour du jugement. Parce que ce jour-là, il existe. Et ce jour-là, il ne faut pas se tromper. Donc Jésus, si vous voulez, c'est notre avocat. Celui qui aura choisi Jésus dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur, il aura le bon avocat. D'accord? C'est comme si on fait un braquage tous les quatre. On fait un braquage et bien sûr on se fait serrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini, les grands bandits de grand chemin. Et on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, tous les quatre, vous payez 20 millions d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 20 millions d'euros, vous? Moi, j'ai pas. Hein. On est condamné. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Vous allez lui dire, attends, mon ami, là, franchement, je ne te connais même pas, tu m'as sauvé de... Et quand il va vous demander un service, vous allez le faire. Eh bien, c'est ce que Jésus il a fait sur nous, pour nous, quand il est mort à notre place. Nous, on ne mérite rien, mais lui, il n'a même pas regardé d'où on venait, il n'a même pas regardé notre religion, il n'a même pas regardé tout ça. Il est mort à notre place. Jésus, ce n'est pas le petit Jésus que vous voyez dans les églises catholiques, hein, attention. Il ne faut pas penser religion. Il faut penser que c'est un homme vivant. Et vous lui parlez. N'ayez pas peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. On n'a aucune raison d'avoir peur de Dieu, si ce n'est pour le jour du jugement où il va falloir qu'on rende des comptes. Ok, tous les trois? Encore une fois, mes amis, c'est ce que je pense. Je n'impose rien. Hein? C'est comment votre prénom? Zacharia. 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 Et Mathie? Oui, Sofiane. Sofiane. Zacharia, Mathie, Sofiane. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses mes trois amis ici. Que tu... Ministère des Affaires éternelles. Ok, d'accord, on ira voir. Moi, mon désir, c'est que les gens soient sauvés pour ce jour-là, mon ami. Au-delà des religions. Dans toutes les religions, il y a des gens bien, il y a aussi des salauds. Dans toutes. Aussi bien chez les catholiques que chez les musulmans, que chez les bouddhistes. C'est vrai, il y a des gens sincères partout et il y a des hypocrites partout. Mais le jour du jugement, on sera seul devant Dieu. Là, il n'y aura plus personne autour de nous. Et ce jour-là, ça sera fini. Il faut y penser, Il faut y penser. Et puis je vais vous dire, c'est comme dans tous les domaines. Il faut étudier. Vous avez le permis de vous conduisez déjà? Pas encore. Non, je suis en train de passer. Vous apprenez à conduire. Il ne vous viendrait pas l'idée de prendre une voiture sans savoir conduire. Parce que vous savez que vous allez droit dans le mur. Ben Dieu, c'est pareil. On le cherche, on lui parle, on y pense. C'est pas facile, Dieu, parce que, attendez, c'est Dieu, quoi. Je veux dire, nous, on n'est rien, hein, on est des microbes pour eux. Et pourtant, il nous aime. Malgré ça, on a une valeur inestimable à ses yeux. On est chacun unique. N'oubliez jamais ça. Soyez bénis tous les deux. Seigneur, je te demande vraiment que tu les bénisses, que tu leur accordes le désir de leur cœur à tous les trois, que tu les détournes définitivement et complètement du péché, que tu bénisses aussi leur famille à chacun d'entre eux. Soyez bénis tous les trois. Ok? Il n'y a que ça. Vous connaissez quelque chose d'intéressant dans la vie, franchement, aujourd'hui? Regardez bien autour de vous. Tout est éphémère, tout est même pourri presque. Tout est une question d'intérêt. Imaginez, demain vous mourrez. Vous allez manquer à votre famille, ça c'est vrai. Mais après, le monde, il continue, il s'en fiche de vous. Que demain vous soyez ingénieur ou que vous soyez éboueur, qui c'est qui s'en fiche? Le monde, on n'est rien dans le monde. Il n'y a qu'aux yeux de Dieu qu'on a une grande valeur inestimable. Et c'est pour ça qu'il est venu, pour nous sauver. D'accord? Soyez bénis tous les trois. Vous aussi.